Bonjour, comme je vous l'ai promis la semaine dernière, je vous parle aujourd'hui des éclipses de soleil et des éclipses de lune. Et avant de commencer, je veux vous prouver ma culture, notamment dans les bandes dessinées de Tintin, puisque, comme vous le savez certainement, bien sûr, dans le Temple du Soleil, Tintin, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol sont tous les trois sur un bûcher, condamnés à mort, et voilà que Tintin, astronome en herbe, ou astronome averti, se met à supplier le soleil de voiler sa face, et voilà que l'éclipse commence. Bien entendu, les Incas, qui sont ceux qui veulent la mort de nos trois héros, sont pétrifiés, et d'une part voient dans le soleil une idole à laquelle on peut parler et qui exécute les ordres qu'on lui donne, et d'autre part voit dans Tintin le chef de ces idoles, puisqu'il est capable de parler au soleil. Alors qu'est-ce que c'est qu'une éclipse du soleil? Lorsque la lune se trouve entre la Terre et le soleil, la Terre à une certaine distance, de quelques 500 000 km par rapport à la Lune, la Terre à une certaine distance par rapport au Soleil, et la Lune qui est beaucoup plus proche de la Terre que ne l'est le Soleil, eh bien cette Lune, va avoir un diamètre apparent, vu de la Terre, qui va être le même que le diamètre apparent du Soleil. Et donc on a, lorsque la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, alors on a trois configurations possibles. Ou bien c'est une éclipse totale, c'est-à-dire que le Soleil entier disparaît, ou bien c'est une éclipse annulaire, c'est-à-dire qu'on voit juste un anneau de lumière, et au centre de l'anneau de lumière, eh bien, on voit le noir, ou bien c'est une éclipse partielle, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule partie du Soleil qui disparaît. Pour mémoire, il faut simplement se souvenir que l'éclipse du Soleil, eh bien, elle apparaît relativement régulièrement, elle dure peu de temps, tandis qu'on verra que l'éclipse de Lune dure un peu plus longtemps, et donc cette éclipse du Soleil a des conséquences qui ne sont pas simplement des conséquences visuelles, qui ne sont pas simplement des conséquences astronomiques, géométriques, mais qui sont également des conséquences dans le domaine de l'électromagnétisme. Il est en effet prouvé que lorsque la Lune, si je puis dire, empêche de voir le Soleil, elle empêche les rayons du Soleil d'atteindre certaines parties de la Terre, et lorsque ces rayons du Soleil, qui ne sont réfléchis par rien, disparaissent complètement, eh bien, il y a une modification en profondeur du champ électromagnétique de la zone concernée. Et ça a des conséquences sur les marées, ça a des conséquences sur beaucoup de choses, et il se trouve même des physiciens et des médecins pour dire que ça a des conséquences également sur les individus. L'éclipse de Lune, c'est, si je puis dire, c'est presque la même chose. La dernière éclipse de Lune a eu lieu en 2019, le 21 janvier 2019, donc il y a, si je puis dire, il y a 6 mois. Et la prochaine, elle aura lieu le 16 mai 2022. Donc vous voyez qu'il y a à peu près 2 ans entre ces deux éclipses. Et dans le cas de l'éclipse de Lune, eh bien, c'est la Terre qui se trouve entre le Soleil et la Lune, et la partie éclairée par la Terre, la partie éclairée par le Soleil ne subit aucun changement. Par contre, la partie cachée de la Terre, celle qui a vue imprenable sur la Lune, finalement ne voit plus la Lune. La Lune disparaît du champ de vision du champ de vision de l'individu qui se trouve sur la Terre. Là aussi, ce n'est pas aussi simple que l'on croit. Ce n'est pas simplement un effet géographique.
un effet astronomique qui se reproduit régulièrement tous les ans ou tous les 2 ans, mais c'est largement aussi un problème d'équilibre des forces en présence, ce qui veut dire que la relation entre les planètes, entre le Soleil et la Terre, entre la Terre et la Lune, entre le Soleil et ses planètes, eh bien, n'est pas simplement une relation visuelle, j'ai l'impression de dire des choses presque évidentes, mais c'est aussi une relation d'ordre électromagnétique, d'ordre des dimensions d'attraction, comme si une éclipse venait à réduire le degré d'attraction du Soleil, ou la Terre réduire le degré d'attraction qu'elle exerce sur la Lune. Et donc on observe que les effets des éclipses vont bien au-delà de cette relation amusante que l'on connaît bien et qui est celle que je vous ai décrite et qui fait l'essentiel de notre culture, à savoir le temple du soleil avec nos 3 héros qui sont sauvés in extremis grâce à l'éclipse solaire dont ils ont été témoins et dont leurs ennemis ont été témoins. Je vous remercie et à la semaine prochaine. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle Bédivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishmor mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.